Bonjour tout le monde. Bonjour aux abonnés de notre chaîne KBTV Plus 243. Bienvenue. Et si c'est pour la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, partager, commenter et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos prochains contenus. KBTV 243, votre chaîne d'information. Aujourd'hui nous avons plusieurs vidéos qu'on va partager avec vous. Installez-vous confortablement pour suivre nos vidéos. On commence avec notre première vidéo. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Des enseignants revendiquent pour leur salaire promis non réalisé de $500. On vous laisse suivre le vidéo. Ah, non, il n'y a pas d'équivalence. L'équivalence dépendra du taux de dollars du jour de la paie. Ok. Non, toi qui joues, nous déclarons $500 ou rien. Voilà. Il y en a aucun, il n'y en a pas, rien. Rien contre rien, $500 contre $500. Nous sommes très clairs. La rentrée scolaire. Oui. Si les taux arrivent à 10 000 $ contre la rentrée scolaire. Si les taux arrivent à 10 000, $500 est au taux de 10 000. Voilà. Si c'est 20 000, 20 000. Nous ne sommes plus des chiens. $500. Si nos anciens élèves refusent, on accepte un autre montant qui doit être égal à $500. Sans les $500, pas de rentrée scolaire. Vous avez dit quoi? Sans les $500, pas de rentrée scolaire. Vous promettez, nous vous promettons la rentrée. Vous donnez, nous vous donnons la rentrée. C'est ça. Vous promettez, on vous promet la rentrée. Vous donnez, on vous donne la rentrée. C'est ça le principe. $500 égale rentrée scolaire 2024-2025. Promesse égale promesse. On nous promet $500, nous promettons aussi la rentrée. On paie $500, nous rentrons sans condition. Voilà ce qui va faire l'objet de la rentrée scolaire 2023-2024-2025, apaisée et sans turbulence. J'espère que vous avez bien suivi le premier vidéo. Maintenant on continue avec deuxième. Suite à la guerre de 6 jours, gouvernement congolais, on organise une journée pour commémorer avec les victimes de guerre. Mais aujourd'hui on va savoir pourquoi Jean-Pierre Bemba n'avait pas participé. Avec des tueries, des viols, des pièges, etc. Et on a pu parler avec à peu près 500 personnes qui étaient dans des camps. Et pour nous, c'était clair, c'était tuerie massive de civils. Mais aussi, ce qu'on n'attendait pas, c'était des cas de cannibalisme. On a vu des enfants avec des bras coupés, on a vu des gens avec des séquelles, on a écouté des histoires, on nous a donné des photos, des têtes coupées, des montagnes de têtes coupées. C'est le niveau d'horreur est incroyable. Les troupes d'un des nombreux groupes rebelles, le Mouvement pour la libération du Congo, sont accusés d'avoir perpétré ces massacres. À leur tête, un richissime homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba. Nabino na recrue, na pesa bino liboso félicitations, puisque na tango ya bitumba wana namonaki makasi na bino. Abanga liwa te, pe abanga munduki te, abanga masasi te. C'est comme ça que eloko oyo tolingi, armée na sika oyo tolingi, bino bozako yekola lelo oyo tobengi armée ya libération na Congo. Kwa bokota bokoma lobby ba acteur effectif ya libération wana. Jean-Pierre Bemba, l'homme fort de la province de l'Équateur, est l'héritier d'une dynastie financière proche de l'ex-président Mobutu.
Aujourd'hui, c'est un autre président, l'Ougandais Yoweri Museveni, qui compte parmi les meilleurs soutiens de Jean-Pierre Bemba. Il lui envoie des armes et des conseillers, de quoi équiper et encadrer les troupes que Bemba dirige d'une poigne de fer. Des milices rebelles, où l'on retrouve quelques commandos d'élite de l'ancienne armée zaïroise. Les groupes de Jean-Pierre Bemba avaient 2-3 jours pour se faire payer. Et c'était le pillage et le viol, c'était une façon d'être payé parce que Jean-Pierre Bemba ne les payait pas. Mais ils sont rentrés dans chaque maison et ils ont pillé chaque maison et ils ont violé chaque femme qu'ils ont trouvée sur place. Pourtant aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba ne doit pas rendre compte de ses actes. C'est déjà, je pense que c'est une décision politique. Il faut déjà politiquement, la personne qui est à la tête du pays décide que c'est une priorité pour le Congo, de mettre fin à l'impunité et d'écouter les victimes. Merci chers abonnés de notre chaîne pour la confiance. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner, partager, commenter et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos prochains contenus. Notre troisième vidéo. Ministre de Santé appelle à la prudence pour la maladie contagieuse qui sont transmises par le singe au RD Congo. On vous laisse suivre cette vidéo. Monkeypox. Monkey est koloba makaku na anglais. Donc eza bokono uti na banyama. E uti na banyama banda kala to ibaki yango, mais sikoyo eyeko baluka muke yango bandiko kenda mbangu parce que sikoyo ekomi kaka kolia banyama wana te na kosimba banyama wana te ekomi sikoyo pe na ba rapport sexuel e bandiko ko se contaminer. Yango wana to sengi boy. Ya yambo. Bato ba pembeni ya bazamba, bato baza pembeni ya ba bisika banyama wana bayali, soki okuti nyama kufi kolia yete. Kolokota yete, kosimba yete. Soka kufi yemoko. Yemoko. Okuti nyama mikufeli, kosimba yete. Soki moni nyama zo présente ba bouton, surtout makako za ba bouton, kokenda pembeni na yete, kosimba yete, kosakana na yete, surtout koboma yete pona kolia ye. Soki mama za penza na nyama oyo penza aliaka mingi me eza nyama zamba tokisa yango penza makasi makasi parce que toyebite wana eza pona bato oyo baza na ba position wana pona mutu oyo aza moni pembeni na ye mutu aza na ba bouton na nzoto. Première précaution bisimba simbate parce que la contamination la plus importante est allée par contact. Au simbi mutuaza nango par de manière répétée au cause de maladie wana. Mutuana soki azolala na mbetu bolala na mbetu moko te parce que ba virus ekotika na mbetu na badra okoya kozwa ngo pamba. Donc précaution ya hygiène. Maboko sokola maboko parce que éviter au simbi nani au solo nani sokola maboko na savon heure nyonso. Ce que vous avez produit autre benga ba gel hydroalcoolique zoango et ça protège vraiment complètement. Wana pona mutoyo azana contact na muto abeli. Mutoyo azana ba bouton yemoko. Kenda hôpital la kisa ba bouton na potoyo ce qui est yango to kopesa yo ba kisi pour éviter que et à s'aggraver il y a quand même de temps en temps quelques personnes qui décèdent. Mais on a 5 penza. On a insisté penza. Ceux qui ont monkeypox, traitement ils ont offert. Le gouvernement essaie de décider que traitement ils ont offert. Mutuaya koko sayote monkeypox luka kisi ya ba bouton le salaboye kenda na pharmacie. Non, traitement est offert. Donc bobangate boya kolakisa biso, comme ça on va tous arrêter cette maladie. L'heure te cause un vaccin. Parce que tozo bunda po tozo vaccin. Ba mindele bazo bomba ba vaccin na bango parce que bango pe baza ngo besoin. Mais l'heure te cause ba vaccin. Bato baza pembeni bato bazo bela bobo ya vaccin te parce que ndeboye variole humaine aussi esilaki esilaka. Esilaka na vaccin. Vaccin ezali malamu po na ko protéger bato. Maintenant, pour na biso nyonso panique te. Eza question oh non pour balobi RDC eza na forêt munene oh nzamba pesa biso, c'est une bonne chose
mais contact na banyama et cause à la paix que tous ba maladie banyama et comme il y a ba maladie na biso. Donc to banga te que RDC ko banga te que oh monkeypox so koti na wenze monkeypox ezali so lekebo non. Donc vraiment on se calme, tout le monde prend juste les précautions et nous on intervient quand c'est nécessaire pour la prise. Notre 4e vidéo d'aujourd'hui. Ministre de la Justice Constant Mutamba demande à la CPI mandat d'arrêt pour M. Paul Kagame, le président de Rwanda. Monsieur le représentant du bureau de la CPI, à quand le mandat d'arrêt international contre M. Paul Kagame? Je serais heureux que la prochaine fois où nous allons vous recevoir dans notre pays, que nous puissions plutôt discuter des modalités d'arrestation de M. Paul Kagame. Nous avons fourni des efforts parce que nous étions fatigués pour lancer en interne un procès, et je remercie au passage, un procès public ouvert contre M. Corneille Nangaa et tous ses affidés. C'est une première parce que nous n'avions plus confiance en la CPI. Nous avions exprimé des craintes que si nous laissons ces criminels de guerre être poursuivis par la CPI, ça prendra 100 ans. Et je remercie sincèrement le premier président de la Haute Cour militaire, mon général chapeau bas. Je remercie sincèrement l'auditeur général des forces armées congolaises, général Likulia, chapeau bas. Je remercie également le procureur général près la Cour de cassation, chapeau bas. Vous avez sauvé l'image de la République et vous avez fait parler le principe de la complémentarité qui est consacré dans le statut de Rome. Nos juges, nos magistrats ont démontré qu'ils sont capables de poursuivre les criminels de guerre congolais. Et cette action a été autant saluée par notre peuple, par nos populations, que nous voulons ici encourager et saluer. Je suis d'accord avec la diplomatie du professeur Taylor, un brillant et éminent professeur. C'est bien, mais moi je serais beaucoup plus agressif. Et très agressif. Parce que le peuple attend de nous des solutions concrètes face à tous les massacres dont il est victime, essentiellement dans la partie est de notre pays. C'est par ces mots que je voudrais souhaiter plein succès à ces travaux. Et je pense que parmi les conclusions, messieurs le représentant du procureur de la CPI pourrait envisager de manière beaucoup plus concrète les modalités du lancement des mandats d'arrêt contre M. Paul Kagame. Cela dit, je déclare ouvert les travaux et ces journées de réflexion et d'échange, entre autres sur les poursuites, les modalités des poursuites de tous les criminels de guerre et tous les agresseurs de la République démocratique du Congo. J'ai dit, je vous remercie. Notre 5e vidéo. On vous invite à suivre bref historique des femmes congolaises. Regardez le vidéo. Les 5 tribus de la RDC où résident les femmes les plus belles, la RDC, avec sa richesse culturelle et sa diversité ethnique, abrite des femmes d'une beauté exceptionnelle. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 tribus où la grâce et l'élégance féminine sont à l'honneur. La République démocratique du Congo abrite une multitude de groupes ethniques. Parmi eux, 5 tribus se distinguent par leur histoire, leurs coutumes et leur beauté. Dans cette vidéo, nous explorerons ces tribus fascinantes et découvrirons pourquoi leurs femmes sont considérées par beaucoup comme les plus belles du pays. Préparez-vous à un voyage captivant à travers la richesse culturelle et la splendeur de la RDC. Numéro 5. La femme Louba. Les arts Louba du Zaïre correspondent parfaitement à la définition qu'en a faite Amadou Hampâté Bâ dans son ouvrage sur l'enfant Peul, décrivant ce qu'il doit à sa mère,
la mère est considérée comme l'atelier divin où le Créateur travaille directement, sans intermédiaire, pour former et mener à maturité une vie nouvelle. C'est pourquoi, en Afrique, la mère est respectée presque à l'égal d'une divinité. Les arts Luba du Zaïre correspondaient parfaitement à cette définition d'un sage de l'Afrique de l'Ouest et illustrent à profusion le corps de la femme, debout, agenouillée ou assise jambes tendues. Support de force qui habite et traverse l'univers. La femme est là pour transmettre et protéger la vie. Sculpter son corps ou son visage est un acte relevant de la plus haute spiritualité car, à travers sa représentation, se traduisent les croyances et l'histoire mythique ou réelle d'un peuple dont les données imposent un sens aux événements. Les Luba ou Baluba sont une population bantoue d'Afrique centrale établie principalement en République démocratique du Congo, précisément dans les actuelles provinces du Kasaï, Kasaï oriental, Sankuru, Lomami, Kasaï central et dans l'ex-province du Katanga. Dans des anciennes années où il constitue l'une des populations les plus nombreuses. Numéro 4. La femme chez les Bachilélé. Les Bachilélé, ou Lélé, vivent dans le Kasaï occidental, une province de la République démocratique du Congo. Ces Bantous pratiquent la culture sur brûlis du maïs et du manioc, chasse, pêche. Les anciens monopolisant les richesses, les jeunes gens doivent travailler dur et longtemps avant de pouvoir acheter une femme. Aussi commencent-ils par s'en procurer une en commun avec leur classe d'âge. C'est la femme collective. Dans les années 60, l'ethnologue britannique Shelley Douglas a longuement étudié leur société très complexe. Tout comme le démographe congolais Séraphin Gondo, cette épouse commune a de nombreuses vertus. Elle pallie la rareté des femmes due aux nombreux interdits matrimoniaux et à la polygamie des hommes riches. Son statut lui permet de s'affranchir des tabous sexuels. Elle joue même, au sein de la communauté, un rôle de médiatrice. En général, les villages s'organisent autour d'une place carrée. Les hommes sont répartis en 4 classes d'âge, les Kumbu, qui occupent chacune un côté du carré. Quand les jeunes gens d'un Kumbu atteignent l'âge de se marier, ils commencent par se procurer, faute de moyens, une femme collective. Celle-ci peut être fournie par une classe d'âge supérieure avec une de leurs petites filles. Mais si les anciens ne s'exécutent pas, alors les jeunes gens n'hésitent pas à enlever leur future épouse dans un village voisin. À moins qu'une célibataire ne les rejoigne d'elle-même, celle-ci n'est absolument pas leur esclave sexuelle comme on pourrait le penser. Pendant 6 mois à 2 ans, l'épouse collective est chouchoutée par ses époux, qui la nourrissent et effectuent toutes les tâches ménagères pour elle. Ils doivent aussi l'amuser, la séduire. Les maris rivalisent d'imagination pour cela. Cette situation avantageuse pour la jeune femme peut durer de 6 mois à 2 ans, le temps que les frères d'âge réunissent sa dot et la remettent à ses parents. Une épouse collective coûte 300 bandes de raffia, contre seulement 150 pour une épouse monogame. Numéro 3. Les femmes loulois. Parler de la femme loulois et de ses manières d'être et de paraître au cours de ces dernières années, c'est mettre en scène une humanité affranchie de la faute. À l'orée d'un monde fracturé par la crise économique, les femmes loulois font violence aux œuvres du passé en inscrivant les manifestations de violence contre les coutumes et mœurs qui les enchaînent depuis des siècles. Ainsi, poser le problème de rupture avec des traditions, c'est faire lecture particulière des forces conflictuelles mises en jeu par l'histoire d'un peuple en pleine mutation. Nous avons choisi de parler des femmes loulois du Kasaï pour une raison, elles vivent depuis des siècles dans un monde des coutumes très contraignantes qui affichent la domination des hommes sur elles. Mais en dépit de ces contraintes érigées par les coutumes, elles ont toujours réussi à y échapper. Elles ont développé des mécanismes culturels de défense, tels des fétiches comme Sisaka Bwanga, Nzolo Katondi, fort répandus en milieu loulois. À ces fétiches, il faut ajouter les prières adressées à l'Esprit Saint pour qu'il transforme les coutumes au profit des femmes. Au nombre des raisons de l'adhésion des femmes mariées aux églises, il faut compter le comportement du mari et de membres de sa famille. Des témoignages de vie chrétienne sont nombreux pour justifier les violences exercées par les hommes sur les femmes. Numéro 2. Les femmes Tétéla. Les Tétéla ont une culture très particulière, surtout en matière de mariage. Des pratiques du genre okito, qui signifie remplacement en français,
continue de perpétuer une tradition ancestrale toujours d'actualité. Okito est un acte qui consiste à marier la sœur d'une femme décédée au mari de cette dernière. L'impossibilité de rembourser une partie de la dot versée serait l'un des arguments brandis pour justifier cette pratique fortement enracinée dans la communauté Tetela. Pour toute justification, ces inconditionnels évoquent, entre autres, l'avenir des orphelins qui seraient mieux traités par leur tante. L'autre argument souvent mis en relief tient à la conservation des liens de sang entre les orphelins et leurs frères issus du mariage entre leur père et leur tante. Après le mariage de la fille, sa famille utilise les biens matériels et financiers donnés par le gendre. S'il arrive que la concernée meure, la famille de la défunte est censée rembourser une partie de la dot conformément aux exigences de la coutume ou donner l'une de ses sœurs réputée libre de tout engagement pour remplacer la défunte. Tout se négocie dans le cadre d'un rituel conforme aux us et coutumes. Si l'homme n'avait pas versé de dot du vivant de sa femme, il sera assujetti au paiement d'amende en guise de réparation. Numéro 1. Les Lokele. Il parle également des femmes de la tribu Lokele qualifiées de fortes dans les travaux ménagers et le petit commerce. La principale activité des Lokele, c'est la pêche, à l'instar du peuple Enya, rendu célèbre par les chutes Wagenya. Kangisa donne des détails sur les pratiques matrimoniales à Kisangani. Les Lokele sont une population d'Afrique centrale vivant au sud-est de la République démocratique du Congo, RDC, principalement sur la rive occidentale du Lualaba. Les Lokele sont répertoriés dans les ethnies de la province orientale, district de la Tshopo en territoire d'Izangui. Les Lokele sont une sous-ethnie du grand groupe Mongo, Anamongo. Leur langue est le Lokele, ou Kele, une langue bantoue, dont le nombre de locuteurs était estimé à 160 000 en 1980. Aujourd'hui, environ 200 000 personnes se considèrent comme Lokele. 2010, les Lokele sont constitués de deux groupes dont les Yawambe et les Yaokanja. Il y a d'autres peuples qui parlent aussi la dialecte Lokele, les Foma, une partie des peuples Turumbu et Mbole appelés Bambole Lokele. De ces regroupements des populations apparaîtra les deux sous-ensembles des Lokele, à savoir les Liandais, riverains, et les Foma, forestiers. Les Liandais vivent principalement de la pêche et les Foma sont agriculteurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures. Maintenant nous sommes au terme de notre vidéo d'aujourd'hui, mais avant qu'on se sépare, nous avons dernière vidéo à vous montrer. Regardez comment la population revendique suite aux différents problèmes dans notre pays République démocratique du Congo. On vous laisse suivre cette vidéo. Fati, pouvoir, bah péché déjà coupé sa pouvoir. Yonde sala musala. Kabila tikela ke pouvoir. Place wane zaki a yote me ba péché yango. Siko. Sala musala, yoko tuna akaba ex. Yo ba péché mwasi obali mwasi ozo tuna akaba ex. Ba ex, soki libale zo kende bien teza ba ex. Est-ce que ça normal? Yo moko lié peuple na yo mbongo ram. Mbongo ram yo o lié peuple na yo mbongo ram. Oza président ndengeni. Fleuve Congo eza wana. Bomiko sombaba, boko sombaba ba forage. Mbongo ba forage, bo lié sous mbongo ba forage. Bozo yiba peuple tilelo. Bitambola tambola 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 mokili mobimba. Mbongo wa république nyoso bozo sisa. Nana zo bloqué yo. Muta zo bloqué azate. Soko zo kokate libérez-moi si abatu. Muta mususu abalaye. Ciao. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, partager, commenter et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos prochains contenus.
Nous saluons à passant notre directeur depuis France dans la ville de Nice. Boss Filoté Ali Massi. On vous dit au revoir, on se retrouve à très bientôt pour le prochain numéro.